Bonjour, aujourd'hui je vais commencer par vous montrer la base. Alors si vous avez jamais fait de cartes, de scrapbooking, je vais vous montrer comment ça peut être très simple. Je sais que quand on regarde tous les produits, on peut penser que c'est difficile, que ça prend énormément de matériel, mais aujourd'hui je vais vous montrer par où commencer et que vous pouvez faire une très jolie carte en utilisant du papier, de l'encre, des étampes et un bloc pour étamper. C'est tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez faire vraiment des superbes cartes. Je vais vous montrer aussi comment, en ajoutant seulement quelques produits, vous pouvez faire quelque chose d'encore plus créatif, d'encore plus avancé et c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va commencer dès maintenant. Alors, comme je disais, je vais vous montrer comment créer une carte toute simple avec vraiment peu d'outils. Tout ce que j'utilise pour cette carte, c'est un jeu d'étampes, un bloc d'acrylique. Celui-là, c'est le D. C'est celui-là que je recommande pour commencer car la plupart des étampes que vous pouvez acheter vont aller avec cette grandeur de bloc. Quand vous achetez, c'était bien indiqué sur le site internet ou dans le catalogue quelle grandeur de bloc vous avez besoin. Tant que vous en avez un assez grand pour le plus grand des estampes, alors vous êtes correct pour ça. Je vais aussi utiliser de l'encre. Aujourd'hui, j'utilise le magenta en folie et le juste jade, qui sont nos nouvelles In Colors. Et j'utilise du carton. Donc, j'ai un petit bout de carton pour ajouter un vœu à ma carte. Et quand vous commencez, je vous recommande d'acheter les cartes notes et enveloppes. Ça vient déjà coupé comme ça avec le pli. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de plier. Si vous avez un outil ou quelque chose d'un peu lourd ou solide pour bien plier, ça va. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter le grand carton, le couper et le plier. Vous pouvez commencer avec ça. Et elles sont un petit peu plus petites aussi, ce qui est parfait quand on commence. On a besoin d'ajouter moins de choses, puis c'est un petit peu moins intimidant. Alors, c'est vraiment ce que je vous recommande. Il y en a de couleur blanche comme ça, et il y en a couleur vanille, donc un peu plus crème. Et puis, il y en a de différents formats. Alors, regardez sur le site internet ou dans le catalogue les cartes, notes et enveloppes. Et ça vient avec l'enveloppe déjà faite à la bonne grandeur pour ces cartes-là. Donc, quand je fais ma carte, par contre, je le laisse à plat. Je trouve ça un peu plus simple. Il y a moins de spring un peu dans le papier, donc ça va bien. Alors, je vais commencer par choisir mes étampes. Vous allez voir que moi, j'utilise des blocs de différentes grandeurs juste parce que je les ai. Mais c'est tout à fait possible d'utiliser seulement un bloc, de nettoyer votre étampe avec soit une lingette humide ou nos produits de nettoyage et de faire le prochain. Mais comme je vais aller un petit peu plus vite, je vais utiliser différentes grandeurs. Évidemment, si vous voyez que c'est quelque chose que vous allez faire souvent, ça vaut la peine de s'équiper avec les différents blocs de différentes grandeurs. Ça sauve du temps, mais c'est pas nécessaire. Je vais commencer par faire mes fleurs, donc je vais en faire 2. Et ensuite, je vais pouvoir venir aligner ma tige avec la fleur. C'est un peu plus facile comme ça. Et comment je sais ça? Ben, c'est parce que je l'ai fait plusieurs fois et je m'en suis rendu compte. Je vous conseille aussi d'avoir un papier brouillon ou soit notre papier grillé, juste pour pratiquer, pour ne pas salir votre table. Quand on met de l'encre, donc vous avez vu, j'ai ouvert mon pad ici, vous y allez délicatement. On n'a pas besoin d'aller écraser les tempes dans le pad d'encre, juste tape, tape, tape et c'est assez. Comment je sais si j'en ai assez? Ben justement, j'utilise mon papier brouillon et voilà, ça fonctionne. Donc, je peux voir que les erreurs que les gens font souvent, c'est de peser trop fort, ce qui peut faire l'image un peu moins précise. Par exemple, si on bouge le bloc, alors on se retrouve avec une image dédoublée et parfois une ligne alentour. Donc, vraiment, je tape, 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 je descends, je pèse fermement et je relève. C'est tout, OK? Donc, je vérifie que je n'ai pas d'encre sur les doigts, mais ça arrive toujours. Donc, je vais y aller avec ma première fleur, ici en haut, et une autre ici. Voilà. Je vais fermer l'encre juste pour ne pas me mettre les doigts dedans ou échapper mon projet. Alors, j'ouvre ici. Si vous avez un pad qui est nouveau, il va peut-être être un petit peu plus difficile à ouvrir. C'est normal, ils sont vraiment étanches,
pour pas que l'encre sèche. Donc, les premières quelques fois, juste ouvrez et fermez-le quelques fois, ça va aider. Alors là, je viens m'aligner pour toucher la fleur, mais pas trop haut. Je descends et je relève. OK? Si vous regardez de près, vous allez voir que ma tige n'est pas tout à fait dans le coin où je voulais. Moi, je le vois. La personne qui recevra la carte ne voit pas. Donc, il ne faut pas trop se préoccuper de la perfection. Les gens qui reçoivent une carte sont juste touchés de l'attention et surtout quand ils savent que c'est vous qui avez fait la carte, ils sont juste très impressionnés et ils ne vont jamais remarquer les petits défauts. Si c'est quelqu'un qui fait souvent des cartes, c'est la même chose parce que même si on connaît ça, puis peut-être qu'on pourrait voir les défauts, on est habitué de donner des cartes et moins d'en recevoir, donc on est toujours très heureux. Ici, vous voyez, j'ai seulement découpé un petit morceau de papier où est-ce que je vais étamper mon vœu, puis je vais venir le coller par-dessus. Si vous n'avez rien pour découper, vous n'avez pas de carton extra, vous pouvez très bien choisir quelque chose comme celui-là, par exemple, et venir l'étamper directement sur la carte. Pas besoin d'avoir rien, mais quand même découper un petit bout de carton, c'est pas trop... Ça ne demande pas trop d'équipement, alors c'est ce que je vais faire. Même chose, je viens ajouter... C'est un petit peu plus long que ce que j'ai besoin. Alors, je vais venir ici. Je descends, je relève. Encore une fois, ranger l'encre pour ne pas en mettre partout. Je vérifie que j'en ai pas sur les doigts. Je vais seulement couper un petit peu ici parce que mon papier est un peu plus long. J'ai utilisé une retaille, donc je n'avais pas tout à fait mesuré avant. Je vais seulement couper. En utilisant mon papier gris, ça m'aide à m'aligner. Pour un petit bout de papier comme ça, c'est quand même... Ça donne un peu de chance, là, même si c'est pas exactement droit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ça ici. Donc, vous pouvez très bien utiliser soit des points de colle ou un ruban, comme le Stampin' Seal. Moi, j'aime bien, un de mes outils préférés, c'est les dimensionnels. Quand vous découvrez les dimensionnels, vous allez vouloir en mettre partout. C'est une petite chose de rien, mais ça fait une différence sur la carte. Donc, je les mets ici. J'enlève le derrière. Et ça, vous allez en retrouver partout dans votre maison, juste pour vous avertir. Et je vais venir le mettre juste comme ça ici. Donc, c'est vraiment pas une grosse différence, mais en mettant les dimensionnels, ça ajoute justement de la dimension. Donc, un peu de volume. Et voilà, la carte est terminée. Donc, ça, c'est vraiment minimum de matériel. Du papier déjà coupé, déjà rainuré, 2 couleurs d'encre, un étampe. Et voilà, j'ai fini. Alors, c'est quelque chose d'assez simple. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut faire une carte encore simple, mais si on ajoute quelques produits, comment est-ce qu'on peut juste ajouter un peu plus d'intérêt si vous voulez acheter quelque chose de plus. Donc, vous voyez que pour la prochaine carte, j'ajoute quelques produits. Encore là, pas trop, ça reste une carte simple, mais juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut vraiment faire un projet encore plus poussé en ajoutant quelques produits. Donc, ce que j'ajoute, entre autres, c'est un punch qui va parfaitement avec le jeu d'étampes ici. Donc, c'est avec la petite marguerite ici. Il y en a aussi un plus gros qui va avec l'autre. Je vais ajouter un peu de carton de couleur. Donc ici, j'ai choisi le magenta en folie pour aller avec la couleur de l'encre. Donc, vous voyez que ça s'agence parfaitement. J'ajoute aussi un petit peu de papier design. Et ce papier-là est la même couleur que le juste jade. Celui-là est très cute. Et comme tous nos papiers, il y a 2 côtés. Moi, je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Il y a plein d'écritures en toutes sortes de langues partout où est-ce que Stampin' Up! Et donc, anglais, français, allemand. Et c'est notre motto à Stampin' Up! Donc, aimer ce que nous faisons, partager ce que nous aimons. Et voilà. Donc, ça va ajouter un peu d'intérêt. Un petit bout de ruban. Encore une fois, même couleur que mon encre ici. Cette fois-ci, j'ai utilisé du papier que j'ai coupé et rainuré moi-même. Donc, c'est juste un petit peu plus grand. Comme j'ajoute plus de choses à ma carte, ça va. Et comme j'ai dit, ça, c'est une carte pour quand vous ajoutez quelques produits à votre collection. Alors, j'ai différents bouts de papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter
des panneaux ici. Et je vais y aller avec un style un peu décalé comme ça. Je vais prendre ce côté-là. Alors, je vais l'ajouter ici, comme ça. Et puis, je vais avoir ce papier et je vais faire seulement une fleur à ce moment-là, comme j'ai plusieurs autres étapes. Une des règles dans l'estampage, c'est toujours qu'on assemble ou on colle nos trucs seulement quand tous nos morceaux sont faits parce qu'on oublie toujours une étape. Alors ici, je vais utiliser, non, en fait, c'est ça. Ça, c'est pour faire mes marguerites. Alors, je vais prendre la petite ici. Celui-là. Je ne vais pas enlever mes blocs de l'autre étape. Voilà. Alors, je vais en faire deux que je vais puncher avec mon punch de marguerite pour ajouter plus de pétales. Vous allez voir. Alors, j'y vais encore doucement. Je le fais ici, quand même proche du coin, mais pas trop. Voilà. Donc, pour puncher, on tourne, on ouvre comme ça. Alors ça, c'est pour le fermer pour que ça soit plat pour le rangement. Vous l'ouvrez comme ça. Toujours, vous regardez ce que vous faites. Alors, comme ça, vous êtes certain de pouvoir bien aligner votre image. Donc, on regarde. Je vais venir ici. Alors, je regarde que je suis bien centrée. Et quand c'est fait, j'appuie fort. Et voilà, j'ai ma première marguerite. Et je vais venir prendre un autre étage. Et voilà. Donc, j'en ai deux. J'ai fini pour ce punch. Donc, vous voyez, avec juste un, c'est quand même joli, mais en mettant deux, puis en les décalant comme ça, ça va juste ajouter plus de pétales, donc faire une fleur un petit peu plus pleine. Voilà. Je vais maintenant venir estamper ma tige. Donc, je veux juste pour me donner une idée, si ma fleur est ici, donc juste pour avoir une idée où est-ce que ma tige doit aller. Je vais l'enlever, c'est juste pour... Alors, je vais y aller comme ça. Voilà. Je vais également ajouter un vœu ici. Alors, je vais prendre le même que j'avais tout à l'heure. Ça, c'est trop petit. Avec le rose. Voilà. Je vais aussi découper un petit bout de ruban pour ajouter ici. Et maintenant, il me reste à assembler la carte. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance ici. Je suis allée coller mes panneaux directement sur la carte. J'ai utilisé dans ce cas-ci mon ruban Stampin' Seal. Vous avez vu tout à l'heure un peu comment faire, alors assez simple. Directement dessus. Pour ce qui est de la fleur, je vais utiliser un point de colle. Alors, je prends mes pétales du dessus. J'utilise mon rouleau de point de colle. Je viens placer ma fleur, voilà, et je lève délicatement. Et là, j'ai un point de colle. Je peux venir le placer directement en mettant les pétales donc entre chaque. Et au dos, j'ai mis un petit dimensionnel, juste pour, comme j'ai dit, ajouter un peu d'intérêt. Je vais venir le placer ici, au-dessus de ma fleur.
Pour ce qui est du vœu, alors je suis venue coller un petit morceau de ruban seulement avec un peu de papier collant bien ordinaire parce que j'allais mettre des dimensionnels ensuite dessus. Donc je vais enlever ça. Tout d'abord, je vais mettre celui-là ici. Alors, avec le ruban Stampin' Seal, je vais en mettre un petit peu. Allez-y délicatement. Bon. Évidemment, quand on est à la caméra, c'est là que... Alors, je viens placer ça au centre. Je vais vous mettre... Juste un petit conseil, quand vous y allez avec le style décalé comme ça, pour ce qui est du morceau du dessus, celui-là sera droit. Donc, pour ceux derrière, allez-y comme vous voulez et finissez avec un morceau qui est droit. Et puis ici, je vais seulement ajouter avec les dimensionnels. Par-dessus ça. Et voilà pour la carte. Donc, on a ajouté un punch, du carton de couleur, du papier design et un peu de ruban. Et voilà, ça nous a pris des adhésifs et on a augmenté. Donc, on a une carte un petit peu plus avancée, complexe, mais quand même, vous pouvez voir que même avec peu de matériel, on peut faire une carte super jolie. Et en ajoutant quelques produits, on peut avoir un peu plus de créativité. Je vais vous montrer deux exemples aussi avec un différent jeu. Donc, on a une carte ici où j'ai utilisé seulement un estampe, différentes couleurs d'encre, un petit bout de ruban, un morceau de carton. Et j'ai une carte très simple, donc j'ai pas eu besoin de beaucoup de produits. Et en utilisant la même collection, j'ai ajouté donc un papier design, un morceau de carton de couleur, un étampe avec un punch et un peu plus de ruban. Encore là, c'est quand même très simple, mais vous voyez qu'on peut ajouter quelques produits seulement, puis pousser, mais on peut aussi faire des superbes cartes avec vraiment peu de produits. Alors, j'espère que vous voyez que ça peut être très simple et que vous n'avez pas besoin d'acheter des tonnes de choses, puis vous pouvez avoir des cartes très jolies à votre goût qui vont rendre vos proches très heureux. Si vous avez des questions sur ce que j'ai utilisé ici ou comment faire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre, alors n'hésitez pas. Merci.